Sur cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle les silent letters. Silent letters, ce sont les lettres silencieuses, les lettres qui ne se lisent pas en anglais. Donc, dans la façon de lire, la façon de prononcer certains mots, il y a certaines lettres qu'on ne lit pas. Alors, chaque lettre a ses propres règles. Bon, c'est pas très compliqué, mais on va essayer de parcourir ça rapidement. Alors, on a la lettre silencieuse B, B, T, H, K, W, G, U, C, L, P, E, D, A, N et S. Donc, chacune de ces lettres a un certain mot, on ne prononce pas ces lettres-là. Par exemple, ici, on va rapidement y aller. Bam. Non, bam, c'est une bombe. On prononce ça seulement bam. Climb, come, crumb, debt, doubt, dam, lamb, limb, nam, plumber. Plumber, ça veut dire plombier. Plumber, on ne dit pas plumber, on dit plumber. Subtle. Subtle, ça veut dire genre sous. Hein, quelque chose de très sous-bassement. Quelque chose de très sous quelque chose. Ok? Comme les sous-titres. Subtle. Ok? Thumb. Thumb, c'est le gros doigt, le pouce. Thumb. Sakam. Sakam, c'est succomber. Vous voyez, donc quand vous lisez ces lettres-là, on ignore la lettre B. Alors, il y a les règles ici, vous pouvez parcourir ça. Vous pouvez poser la vidéo et parcourir les règles qui se disent là. Souvent, on dit qu'on ne prononce pas ça avant. On ne prononce pas la lettre B quand il y a un M devant. Ok? Et la deuxième règle aussi, on ne prononce pas la lettre B avant la lettre T. Ok? Allons maintenant voir la lettre T silencieuse. Ok? Butcher. On ne dit pas butcher. On ne prononce pas le T. On dit seulement butcher parce que CH déjà ça se dit tcha. Butcher. Ça veut dire quelqu'un qui coupe la viande. Hein? En français, c'est je crois que c'est les gars qui travaillent dans la viande. Là, j'ai oublié. Castle. Le deuxième aussi, c'est castle. Castle, ça veut dire un château. Un château comme une vieille maison, un château. Castle. On ne dit pas castel. Même la bière, castel, qu'on dit en français. Normalement, en anglais, c'est castle. Même les Sud-Africains, quand ils prononcent, ils ont une bière qui s'appelle Castle Light. Comme on dit en anglais, en français ici. Là-bas, on dit ça castle. Castle Light. Ok? Castle. Même quand on prononce Christmas, on ne dit pas Christmas, on dit Christmas, qui veut dire Noël. Quand on prononce aussi fasten, ça veut dire serrer, quand on serre vos ceintures de sécurité. Fasten your seatbelt. Fasten, ça veut dire serrer. Hustle. Hustle, hustle. On prononce ça comme ça. On ignore le T. Hustle. Quand on vient encore match. Match ici, en fait, CH déjà c'est tch. Mais le T là est presque ignorant. Mortgage. Mortgage, c'est qu'on met en caution quand on prend une maison, quand on paye une maison à la banque. On dit mortgage. Nestlé. Nestlé. C'est comme la marque du lait. Often. Quand on dit quelque chose souvent, on dit often. On ne dit pas often. On dit often. Quand on prononce aussi witch, comme un sorcier. Witch. On ignore le T. Quand on dit aussi soften. Soften, c'est faire devenir quelque chose tendre. Soften. On ne dit pas soften, on dit soften. Ok? Watch. Watch, c'est la même chose. On dit seulement watch. Les règles sont ici. Vous pouvez bloquer la vidéo sur les règles de le T silencieux qui vient juste en bas ici. Oh non. Le T silencieux. Où sont les T silencieux? Ah, je crois qu'on a oublié de mettre la règle des T. Bon, je crois qu'il n'y a pas des règles nécessaires pour le T silencieux. Donc, simplement, certains mots ne prennent pas la prononciation, ne prononce pas le T. Alors, si on va avec la lettre H. H, je dis toujours, bon, ça se prononce toujours devant la lettre, devant le mot. Quand il y a un mot qui commence avec H, il faut toujours lire le H. À part honest et hour, comme l'heure. Ces deux mots-là, il ne faut pas dire honest, il faut seulement dire honest. Hour, il ne faut pas dire how, il faut dire hour. Mais tous les restes des mots, comme house, hat, home, tous les restes des mots qui commencent avec H, il faut prononcer le H. Et évidemment, ici, c'est un peu, ça s'explique soi-même. What, where, when, on ne prononce pas le H. Alors, la lettre K, il y a beaucoup de mots qui commencent avec K et on ne prononce pas le K, comme knee, les genoux, my knee, knew, comme je savais, I knew. Knickers, je ne sais pas exactement ça signifie quoi. Knife, knife c'est le couteau, on ne prononce pas knife, on dit knife. Ou bien knight, c'est un chevalier. Ou bien knit, knit c'est comme faire les tricoter. Knitting, of course, c'est la même chose. Knob, c'est comme faire un nœud. Knock, c'est comme toquer. Knot, tous ces mots là que vous voyez, knot, know, knowledge, la connaissance. Knowledge, on dit pas knowledge, on dit knowledge. Tous ces mots là, ça ne prononce pas le K. On voit aussi les lettres en W, les mots qui ont un W, on ne prononce pas le W. Comme answer, on dit seulement answer, on ne dit pas answer. On dit answer. Sword, on ne dit pas sword, on dit sword, c'est comme une épée. Sword. Ok? Two, on dit seulement two. Whole, on dit whole, on ne dit pas wall. Whole, c'est comme ça veut dire entier. Rack, wrap, wrist, wrinkle, rack, wrench, tous ces mots-là, la lettre W ne se prononce pas. Ainsi, on peut encore aller à la lettre G. Sign, campaign, champagne, cologne, gnome, design, resign, foreigner, align, assign. Tous ces mots-là, on ignore la lettre G. Ok? Il y a la règle ici, je crois, du G muet. Donc la lettre n'est pas prononcée lorsqu'elle est précédée de la lettre N. Ok? C'est une des règles. Si on évolue avec la lettre U,
Les mots guard, biscuit, biscuit, on ne dit pas biscuit, on dit biscuit. Vogue, building, on dit seulement building, on ne dit pas building, on dit building. Comme pour dire un immeuble. Rogue, tongue, tongue c'est la langue, tongue. Guilty, guilty, on dit seulement guilty, on ne dit pas guilty. Donc ces lettres, ces mots-là, on ignore, on laisse tomber la prononciation de U. La lettre C, silencieux. Conscious, 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 crescent, descent, discipline, disciple. Tous ces mots-là, on ignore la lettre C. Vous pouvez voir que certains mots sont un peu des mots qui sont rares, donc on ignore seulement simplement. Mais il y a des mots qui sont très courants comme muscle. C'est muscle. On dit muscle, on dit pas muscle. Muscle. Ok. Alors la lettre L, ça c'est important. L, harmon. Talk. Talk, c'est dit parler. On ne dit pas talk, on dit talk. Calf. Calf, c'est les manchettes. Calf. Calm. Genre calme-toi. On ne dit pas calme, on dit calm. Chalk, c'est la craie. Chalk, walk, fork, half. Half, c'est la moitié. On ne dit pas half, on dit half. Donc tous ces mots-là, on ignore la lettre L. La lettre P aussi, on ignore ça souvent à la fin et au début de certains mots. Cou, cupboard. Cupboard, ce sont les armoires. Cupboard, pseudo. Psychiatrist, on ne dit pas psychiatrist, on dit psychiatrist. Psychique, on dit seulement psychique. Psychology, on ne dit pas psychology. Ok? Psychotherapy. Psychotic. Raspberry, raspberry, je crois que c'est un fruit. Donc vous pouvez voir les lettres aussi à la fin. E, la lettre E. Age, breathe, bridge. On ne dit pas bridger, ou bien breather, on dit seulement bridge. Change, clothes, jean, hate. Bien hate, on ne prononce pas les lettres à la fin. La lettre D, on ne prononce pas badge, edge. Effectivement, les G, la lettre G, en anglais c'est déjà G. Donc il y a déjà un D dans le G, dans la phonétique. Ok? Handsome, on ne dit pas handsome, on dit handsome. Ok? Sandwich, on ne dit pas sandwich, on dit sandwich, sandwich. Ok? Wednesday, on ne dit pas Wednesday, on dit Wednesday. Ok? Le silencieux aussi A, on dit artistically, on ne dit pas artistically, on dit artistically. Logically, on ne dit pas logically, on dit logically. Musically, on dit aussi musically, on ne dit pas musically. Physically, on ne dit pas physically, on dit physically. Critically, donc ça aussi on ignore la lettre A. Et la lettre N qui termine certains mots, on ignore aussi. Atom, atom c'est le temps. Column, la colonne. Dam, c'est genre un corps d'eau, de l'eau. Hymn, hymn c'est l'hymne national. Et puis la lettre S, island, comme une île. On ne dit pas island, on dit island. Alors, merci et prononcez-moi tous ces mots. Envoyez-moi un audio, ce sera votre exercice. Envoyez-moi un audio où vous prononcez tous les mots qui sont ici. Si vous n'arrivez pas à trouver la prononciation, allez sur Google et vous tapez le mot et vous écrivez prononciation. La prononciation va sortir. Vous m'envoyez ça en audio. Ou bien choisissez 20 mots dans toute cette liste et vous m'envoyez ça, ce sera votre devoir. Merci.